Salut Paris. Bon, bien sûr c'est de l'humour, hein. Salut à tous, c'est Daddy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un fight qui est plutôt exceptionnel parce que j'ai pas choisi deux smartphones, mais j'ai pris tous les smartphones haut de gamme du groupe BBK. Pour ceux qui connaissent pas, on peut retrouver Nex, donc qui est Vivo, on retrouve OnePlus et on retrouve aussi Oppo. Donc là, j'ai les trois haut de gamme. Je pense que je suis l'un des rares en France à les avoir, voire peut-être même le seul à l'heure actuelle en tout cas. Donc on va se taper un petit fight, franchement pas piqué des un temps, hein. Il va être impressionnant. Alors bien évidemment, on va faire comme d'habitude, on va essayer de caser ça étape par étape, design, écran, puissance, etc. Vous allez voir, il y a beaucoup d'équivalence entre eux, même si les prix diffèrent totalement. Alors commençons par le design. On a du plus original au moins original possible. Commençons bien sûr par le Oppo Find X, qui est sans doute le plus beau des trois smartphones. On a un écran incurvé, qui est vraiment très agréable à regarder et surtout qui est le plus original parce que mine de rien, il n'a pas d'encoche. C'est un smartphone qui, l'écran recouvre 94% de la façade avant. C'est vachement impressionnant, soyons honnêtes. C'est déjà le seul dans le marché qui a un ratio aussi important. En seconde position, personnellement, je mets le Vivo Nex S pour une simple raison qui ressemble plutôt par exemple le OnePlus 6, mais qui n'a pas d'encoche et on a aussi un appareil photo rétractable. Donc ça rajoute un petit plus, un côté beaucoup plus funky, beaucoup plus recherché en termes de design. En troisième position, bien sûr, je mets le OnePlus 6, étant donné que malheureusement, c'est un design qu'on voit un peu partout et c'est même saturé de nos jours. C'est un design qui n'est pas du tout original. Il est beau, ça ne veut pas dire qu'il est moche. Ça veut dire tout simplement que c'est quelque chose qu'on voit un peu partout et ça rend le truc un peu moins waouh. Voilà. Bon voilà, je vais les cacher quand même dans mes poches parce que là, ils vont tomber à ce rythme-là. Alors, comme vous l'avez sans doute vu, dans la première partie, on a un gagnant, c'est le Oppo Find X. En seconde position, j'ai mis le Vivo Nex S et en troisième position, j'ai mis le OnePlus 6 pour son manque d'originalité par rapport à tous ses concurrents. Par contre là on va parler de dalle et là ça va être un combat très acharné. On va commencer bien sûr par les dimensions. Sur le OnePlus 6 on a un écran de 6,3 pouces Full HD+, en Super AMOLED. Sur le Oppo Find X on a un écran de 6,42 pouces Full HD+, pareil, en Super AMOLED toujours. Et pour finir, le plus grand des trois, c'est le Vivo Nex S avec un écran de 6,6 pouces Super AMOLED toujours en Full HD+. J'aurais préféré quand même que sur ces smartphones qui sont quand même assez grands, avoir de la 2K parce que mine de rien, ça va rajouter un côté un peu plus subtil, surtout quand vous êtes en train de regarder une vidéo par exemple ou un film, et avoir de la 2K peut rajouter une petite finesse en plus. Je sais que c'est pas quelque chose qui se remarque chez tout le monde. Sur un écran 5 pouces, je m'en fous, mais sur un écran de 6,6 pouces par exemple, la densité de pixels n'est pas si élevée que ça par rapport à la taille de l'écran. Donc on aurait aimé quand même avoir un écran 2K, ça aurait donné un côté beaucoup plus agréable à regarder si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, à l'heure actuelle, on va surtout juger la colorimétrie, et surtout les noirs, parce que ça mine de rien, c'est très important. Commençons par la colorimétrie. Alors pour vous le dire honnêtement, les trois sont très bons en tout cas. Disons que de base sur le Oppo Find X, il est un peu sursaturé et cela se remarque directement. Donc vous êtes obligé de le mettre en mode basique pour qu'il se rapproche le maximum du profil DCI 3 qu'on peut retrouver sur par exemple le OnePlus 6 et en même temps sur le Vivo Nex S qui est nativement directement en DCI 3. Là vous devez entendre un petit peu du bruit, je m'en excuse. Alors cela dit par contre, sur la profondeur des noirs, les trois dalles ne sont pas forcément pareilles. Alors commençons par le Oppo Find X qui propose un noir vraiment infini par rapport aux deux autres dalles. Donc cela ne veut pas dire que les noirs ne sont pas infinis, ça veut dire que c'est de l'AMOLED, c'est la même chose, mais sur par exemple le OnePlus 6, on a une dalle un peu plus vieille, ce qui veut dire que sa teinte, je parle bien de la dalle, je ne dis pas que l'écran il est mauvais, mais la teinte de la dalle elle est plus vert foncé plutôt que noir. Voilà, donc ça veut dire que quand vous êtes en plein jour, vous n'allez pas avoir un noir plus profond que par exemple sur le Oppo Find X ou sur le Vivo Nex S, ce qui est plutôt un peu dommage. Ce n'est pas du IPS non plus, mais malheureusement si vous êtes en plein jour, vous allez quand même constater la différence par rapport à ces deux smartphones. Donc le noir il est plutôt gris que noir en plein jour. Voilà, le problème vient de la dalle, elle est un peu plus vieille, j'espère que vous allez bien me comprendre. Je ne souhaite pas me faire taper dessus sur les commentaires à dire non tu te trompes, c'est un AMOLED. C'est un AMOLED, mais voilà, ça joue quand même, il y a quand même une subtilité, une différence un peu sur la teinte de l'écran. Voilà, parce que c'est quand même très important à expliquer. Bon, j'ai décidé de faire ce petit plan comme ça à part pour vous parler de l'audio parce que ça reste quelque chose qui intéresse beaucoup d'entre vous. Voilà, ça reste un point très important et sur lequel j'ai essayé de faire maintenant, comme vous le pouvez le voir, un plan dédié. Voilà, parce que ça reste quand même quelque chose de très important. Pour commencer, sachez que les trois sont mono, uniquement. Il n'y a pas de stéréo sur les trois smartphones. Alors, à l'échelle de puissance, le Vivo et le Oppo sont plus puissants que le OnePlus. Mais j'ai un peu du mal à distinguer entre le Oppo et le Vivo qui est le meilleur et qui est le plus puissant parce que je trouve que c'est relativement très ressemblant.
Voilà, donc en termes d'audio, en tout cas si vous écoutez directement avec votre smartphone, sachez que les deux premiers cités sont les plus puissants et qui proposent un son beaucoup mieux en termes de qualité. Voilà, vous avez plus de basse, vous avez des voix qui sont beaucoup mieux retranscrites. Alors les médiums sont mieux retranscrits. Bref, globalement, même s'il est mono, il reste très puissant. En tout cas, il reste très puissant parce que je parle du Oppo et du Vivo qui sont très similaires. Alors en écoute filaire, sachez que le Oppo Find X ne propose pas de prise jack 3.5. Donc ça peut être un peu handicapant pour certains. Les écouteurs qui sont fournis directement dans la boîte sont d'excellente qualité. Donc j'ai fait mon test et le son, il est globalement très bon. Il n'est pas excellent aussi. Ah voilà, ça reste très important. Il n'est pas excellent, mais il est très bon. L'écoute, en tout cas en USB-C, ramène à une touche qui est très agréable. Cela dit, le meilleur des trois reste le Vivo Nex S parce qu'il propose un DAC dédié. Ce qui veut dire, c'est qu'il propose sans doute la meilleure expérience sonore des trois smartphones. Et pour moi, malheureusement, je sais que les pros OnePlus ne vont pas aimer. OnePlus, c'est la plus mauvaise des trois. Voilà. Vous n'avez pas de DAC dédié, la prise jack, c'est moyen. Et en même temps, l'écoute en haut-parleur, c'est moyen aussi. Donc ce qui est un peu dommage. Mais vous inquiétez pas, vous avez du Bluetooth 5.0 sur les trois smartphones. Ça peut sauver certains si vous avez des casques Bluetooth 4.2 ou même 5.0 plus tard avec l'année. Dès qu'il y aura des nouvelles mises à jour, peut-être avec Android P, on devrait avoir peut-être un son équivalent au filaire avec le Bluetooth 5.0. Cela dit, pour l'instant, Vivo Nex S est le plus grand gagnant parce qu'il a un DAC dédié, il est puissant et vraiment il est super bien équilibré. En plus de ça, vous avez des écouteurs qui sont fournis mais qui ont l'air un peu fragiles. Ils sont intra-auriculaires, donc ils rentrent directement dans vos oreilles. Ça peut gêner certains, mais l'expérience sonore est juste exceptionnelle. C'est la deuxième meilleure expérience de l'année pour moi, juste après celle du LG G7 qui propose un quad DAC. Donc c'est encore mieux, vous avez 4 DAC, pas un seul. Ça balance, on est bien d'accord, ça on va du lourd. Parce que comme ça, les plus exigeants parmi vous sauront qui est le meilleur pour le son. Et voilà, vous avez compris. De toute façon, pour refaire un dernier classement, Vivo, Oppo, OnePlus, bref. Alors maintenant, on va passer directement sous le capot. On va voir qu'est-ce qu'ils embarquent, ces trois bêtes de course. Et bien les trois embarquent exactement la même fiche technique, en tout cas les versions que j'ai. Ça veut dire Snapdragon 845, 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage pour les trois modèles. Sachant que bien sûr, le Vivo Nex S, il est disponible uniquement en Chine et le Oppo Find X pour l'instant aussi, il n'est toujours pas disponible en Europe. Il ne devrait pas tarder normalement. Sachez bien évidemment, je vais faire une petite pause très rapide. Vous pouvez retrouver par exemple ces smartphones directement chez mon partenaire Vaillava. Vous retrouverez le lien dans la description. C'est une boutique qui garantit 2 ans en France, vous avez un SAV en France. Voilà, on ne sait jamais si ça vous intéresse, donc vous retrouverez le lien dans la description. Donc revenons maintenant à cette puissance qui est le plus rapide, qui est le plus etc. Vous me connaissez bien, et je ne vais pas changer pour autant, on s'en fout. On s'en fout. Il n'y a pas le plus rapide à 1 millième de seconde, ils sont tous rapides. Si on suit les speed tests, bien évidemment, c'est le Oppo Find X qui est le plus rapide des trois. Mais on s'en fout. Franchement, on s'en fout, même s'il a une meilleure gestion de RAM. Là, on est à 1 millième de seconde, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Ils sont tous identiques, ils ont tous la même puce graphique. Et honnêtement, je n'ai pas vu de différence entre les trois. Donc, un point qui les met entièrement tous ex aequo. Voilà, il n'y a aucune différence entre les trois. Je me répète encore une fois, il n'y en a pas. Voilà, donc pas besoin de faire un débat. C'est les mêmes socs, c'est la même RAM. Voilà, ça tourne aussi bien l'un comme l'autre. Mais moi, en utilisation, je ne sens pas de différence. Donc, ce millième de seconde, je ne le vois pas. Voilà. Alors maintenant, on a dit qu'ils sont plus ou moins ex aequo. Il est temps maintenant de les juger sur la façon de déverrouillage. Alors là, ça va être un peu plutôt mitigé. Voilà, donc ça veut dire que sur le Oppo Find X, on peut retrouver le Face Unlock, Face ID 3D. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui se rapproche beaucoup de celui d'Apple. Vous avez 15 000 points qui vont être projetés sur votre visage pour avoir la meilleure protection possible. Donc ça marche super bien, peu importe l'angle de vision. Que ça soit en plein jour ou en basse lumière, ça marche nickel. Je n'ai pas eu de soucis sur ce plan. En plus de ça, sur le Oppo Find X, on a ce côté rétractable qui rajoute un effet un peu plus waouh que sur les deux autres smartphones. Par contre, sur le Vivo Nex S, on retrouve ni de lecteur Face ID et on ne retrouve pas de lecteur d'empreinte digitale physique parce que celui-ci il est caché sous l'écran. Là aussi, c'est un effet extrêmement waouh. Mais par rapport, par exemple, je parle bien sûr uniquement de ma propre utilisation, comparé à Vivo, eh ben, on prend pas mal l'habitude de juste cliquer sur le bouton et avoir le smartphone qui se déverrouille directement au lieu de poser son doigt directement sur l'écran. Voilà, c'est un procédé un peu plus long. Je ne sais pas, peut-être que pour vous ça ne sera pas le cas, mais je parle uniquement de mon avis, c'est très subjectif. Je ne dis pas que c'est mieux pour autant. Les deux marchent super bien, il n'y a aucun problème. Donc les deux innovent un peu plus par rapport à celui de OnePlus qui propose par exemple une reconnaissance faciale qui marche super bien. Et si on part du principe de juger bien sûr sur Android actuellement tous ceux qui proposent une reconnaissance faciale en partant du principe de prendre en compte juste l'appareil photo, et ben c'est de loin le meilleur. Malheureusement, actuellement on retrouve sur le Oppo par exemple une reconnaissance faciale 3D, donc c'est beaucoup plus sécurisé et ça marche en basse lumière parce que sur le OnePlus 6, ben, il est obligé de vous cramer le visage avec le maximum de lumière pour pouvoir se déverrouiller. Donc en basse lumière, vous l'avez compris, ça marche beaucoup moins bien que sur le Oppo Find X
6, ce qui est tout à fait logique. Alors bien évidemment, contrairement aux deux, le OnePlus 6 propose une alternative parce qu'il propose le lecteur d'empreintes digitales derrière. Et ça, mine de rien, ça rajoute son petit sel, hein, parce que sur l'un comme sur l'autre, on a un seul. Vraiment qu'un seul. Voilà, il n'y a pas d'autres ou 2000 choix. Vous avez soit le lecteur d'empreintes digitales sur le Vivo Nex S par exemple, ou sinon le schéma, le code, etc. Ça ne change pas. Ou sinon sur le Oppo, vous n'avez pas de lecteur d'empreintes digitales, vous avez directement le Face ID 3D ou le Face Unlock 3D. Alors sur ce point, je peux les mettre à égalité, mais pour moi, ça reste quand même le Oppo Find X le plus intéressant parce que le Face ID est quand même l'avenir du déverrouillage. Même si j'adore l'idée d'avoir le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, ça reste vraiment quelque chose de très impressionnant. Mais j'espère peut-être qu'avec le temps, ils vont élargir un peu plus la zone. Comme ça sera beaucoup plus facile à déverrouiller. Parce que là, on est obligé de viser vraiment le centre et c'est un peu relou. Bon là, on va changer un peu d'endroit, on va se mettre à la table et on va essayer de parler surtout de l'appareil photo. Bon alors, comme promis, je me suis assis et maintenant, on va parler un peu de la photo. Bon, c'est un domaine, vous le savez très bien, qui me tient beaucoup à cœur. C'est méga important dans ce fight parce qu'on est sur le même groupe et on n'a pas forcément exactement le même résultat. Alors, pour faire court, on va faire selon moi, en tout cas selon mon avis. Après, c'est à vous de juger selon les photos que je vais vous partager en même temps. Mais si moi je devais les positionner, ça sera le Vivo Nex S en premier, le OnePlus 6 et le Oppo Find X qui est une grosse bouse en photo. Ça veut dire, vous allez prendre une merde comme ça, vous allez la prendre et ouais, c'est mieux. C'est mieux en photo, je rigole pas. Vous prenez une photo avec une crotte de chien, vous aurez un meilleur résultat. C'est de la merde ce smartphone en photo parce que voilà, pour l'instant c'est une version chinoise. Voilà, donc je ne comprends pas, est-ce que ça va vraiment être commercialisé comme ça en Europe? Si c'est le cas, s'il vous plaît, ne le vendez pas. Mettez-les dans un musée, c'est joli, mais n'arnaquez pas les gens. Là, c'est une abomination, c'est un truc que je ne recommande à personne. Franchement, même à mes pires ennemis, je te déteste, je te le propose pas. Voilà, je t'aime plus que ça, parce que voilà, je te respecte quand même assez. Je peux pas te donner une merde aussi pareille, et c'est ce que je vous déconseille fortement, fortement. Mais le Oppo Find X est quand même bon sur pas mal de points, mais la photo, on oublie. Franchement, on oublie. En vidéo, par contre, il se débrouille plutôt bien, mais le OnePlus 6 les dégomme totalement en vidéo. Par contre, revenons un peu à la photo, parce que ça reste quand même méga important. Ce que je reproche un peu à ce groupe, c'est qu'aucun des trois smartphones ne propose un zoom x2. Ça veut dire que pour l'instant, les trois smartphones proposent uniquement un second capteur pour faire un effet bokeh. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est-à-dire, vous avez beau à faire un zoom logiciel, vous aurez juste une perte de qualité. C'est normal parce que ça va cropper sur l'image, ça va cropper sur les pixels et les trois ne sont pas forcément les meilleurs en photo. Le Vivo Nex S avait vraiment un putain de potentiel et je trouve que c'est dommage qu'ils n'ont pas mis un zoom x2 parce que le second capteur, c'est un capteur de 5 millions de pixels qui gère uniquement le flou. Par contre, en termes de portrait, je parle des trois, parce qu'on a pris aussi quelques photos avec le Xiaomi Mi 8 que je vous le montrais en même temps. Le Mi 8, il les dégomme, il les massacre en photo, il n'y a rien à dire. Le Mi 8, c'est le meilleur. En tout cas, sur ces 4 smartphones. Mais aujourd'hui, je vous teste que 3. Je ne voulais pas rajouter le 4e, ça aurait fait beaucoup trop. Mais voilà, donc juste en termes de photos, les 3 ne sont pas forcément très doués. Mais le plus doué des 3 reste quand même le Vivo Nex S, selon moi, qui propose des super beaux portraits. Voilà, ça reste quelque chose de très propre. La colorimétrie, elle est vraiment super bien maîtrisée. En vidéo, il n'est pas ouf, mais il n'est pas non plus catastrophique par rapport aux deux autres. Alors en photo basse lumière, c'est le Vivo Nex S, encore une fois, selon moi. Et le mot plus mauvais, c'est le Oppo Find X. Ça n'a pas changé, ça sent la merde, c'est comme une merde en photo, ça ne changera pas. Voilà. Donc ça, on a fini le débat de la photo, comme on l'a dit, Vivo, OnePlus, Oppo, voilà, retenez-le. Bon, bien sûr, en parlant maintenant de la vidéo, qui reste un point très important, le OnePlus il les attrape, il leur met une claque, il leur remet une claque et pourtant les deux smartphones sortent du même groupe. Voilà, on n'a pas de 4K 60 images par seconde sur le Oppo et sur le Vivo Nex S, on l'a uniquement sur le OnePlus 6. Donc si vous êtes vraiment vidéophone, je pense que vous n'avez pas mieux. À part par exemple les gammes Galaxy Note ou les Galaxy S, les derniers qui proposent une stabilisation aussi bonne. Mais à part ça, je connais aucun concurrent qui est aussi bon que le OnePlus sur la vidéo en tout cas. Bon, il est temps maintenant de parler un peu de l'OS. C'est très subjectif, ne me tabassez pas dans les commentaires, je vous en supplie, parce que c'est quelque chose de très subjectif. Ce n'est qu'une question de goût. Voilà, on se met bien d'accord. Alors, on retrouve sur OnePlus OxygenOS, sur le Oppo on a ColorOS et sur le Vivo on a FunTouch. Bon, ça reste subjectif ce que je vais dire, les trois tournent super bien. Comme j'ai cité tout à l'heure, c'est pas forcément celui qui a l'interface la plus fluide qui est le plus rapide. Au contraire, c'est le Oppo Find X qui est le plus rapide de tous. Mais malgré tout, perso, je préfère OxygenOS. Ça reste une question de goût bien sûr. C'est une surcouche qui reste voilà, très épurée, très simple. Mais qui dit épurée ne veut pas dire mieux. Faut vraiment arrêter de dire ça. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont m'insulter en commentaire, comme sur le Fight déjà. À chaque fois que je parle de OnePlus, je me fais bien défoncer. Mais moi, je suis honnête. Les gars, ce qui est bien pour vous, quelque chose de plus épuré n'est pas mieux. Il faut arrêter de dire ça. Voilà, tout simplement. Par contre, je pense qu'il restera quand même le patron en mise à jour. Dernièrement, ils ont annoncé une nouvelle mise à jour pour le OnePlus 3
OnePlus 3T qui devrait avoir aussi, si je ne me trompe pas, Android P, pistache ou je ne sais pas comment ils vont l'appeler. Mais pour faire court, c'est le patron sur Android en termes de mise à jour. Voilà, tout simplement. Après, ce que je vais vous dire maintenant, ça reste un peu subjectif parce qu'on a une petite coupure de caméra. Pour moi, ColorOS, c'est quand même l'interface qui propose la meilleure animation 3D et la meilleure utilisation possible des gestures. Après, il y a le Vivo parce qu'elle ressemble beaucoup, FunTouch, elle ressemble beaucoup à ColorOS, même si j'ai quand même une préférence pour ColorOS. Les gestures sont quand même beaucoup mieux foutues et franchement, c'est une tuerie. Je vous montre maintenant les trois en même temps et vous allez voir que le Oppo, il est vraiment juste derrière l'iPhone, mais de très peu. Voilà. Tout ce qui lui manque, c'est le swipe entre une application à une autre et je pense qu'il devrait l'intégrer très bientôt, du moins j'espère. À part ça, c'est ce qui se rapproche vraiment de iOS et pour moi, c'est la meilleure utilisation possible, en tout cas en gesture. Alors voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, franchement, même si personnellement je préfère le design plutôt et la sobriété d'OxygenOS, ça ne fait pas de lui forcément le meilleur sur tous les points. Comme quoi, il n'y a pas que la sobriété qui compte. Hein. Bon, maintenant il est temps de finir avec l'autonomie. On a une batterie de 4000 mAh sur le Vivo Nex S, donc c'est la plus grosse. Il le fait exprès. Hein. Bon, on va faire... Mon Dieu, c'est affreux. Ça commence à suffire, hein. Franchement, ils me font chier, ils veulent pas arrêter. Qui lui offre la meilleure autonomie des trois smartphones. En deuxième position, on a le Oppo Find X qui a une batterie de 3730 mAh et il tombe logiquement en deuxième position. Pas parce qu'il a une plus grosse batterie, c'est parce qu'il propose l'une des meilleures autonomies. Le Vivo Nex S reste le premier. C'est vraiment une autonomie de malade. Ça tient 2 jours, voire 2 jours et demi en intensif, ce qui est vraiment impressionnant. Le Oppo passe en deuxième position avec une journée et demie maximum de jours et le OnePlus 6 en troisième position avec une utilisation quotidienne. Disons, vous pouvez le pousser au maximum jusqu'à 1 jour et demi maximum. Alors en termes de recharge, c'est ça qui est assez impressionnant. Ils se rechargent tous quasiment en même temps. Le OnePlus 6 finit premier comme il a 3300 mAh et qui propose la dash charge. Mais le Oppo Find X, c'est celui qui m'impressionne le plus en compagnie du Vivo Nex S parce qu'ils ont vraiment une très grosse batterie et ils se rechargent avec 5 minutes de retard. Voilà, vous avez un chargeur fourni bien sûr dans la boîte 4.0. Donc oui, le OnePlus 6 c'est celui qui se recharge le plus vite, mais c'est pas forcément celui qui recharge le plus vite parce que sa batterie est plus petite par rapport au Vivo Nex S et au Oppo Find X. Donc voilà, globalement vous avez compris, c'est Vivo, Oppo et OnePlus pour terminer. Bon, maintenant il est temps de vous donner mon avis final, donner le tarif, etc. Vous avez compris et vous donner qui est le smartphone le meilleur selon moi en tout cas. Alors, niveau tarif, on retrouve le Oppo Find X à 750 € si vous l'importez d'Angleterre ou bien sûr de Chine. Hein. Tout le monde vous met Angleterre, mais c'est Chine en réalité. 750 €, ça reste quand même un prix relativement correct par rapport au prix européen. Bon, je vous calme directement, je ne dis pas que c'est pas cher. Je dis uniquement que c'est correct par rapport au prix européen. Parce que certains m'ont vraiment pris la tête avec ça. C'est moins cher, voilà tout simplement. Je dis qu'il est relativement correct par rapport au prix européen. 750 €, sinon 999 € si vous l'achetez directement en Europe. Normalement, il sera disponible très bientôt. Alors, en deuxième position, on retrouve bien sûr le Vivo Nex S, 620 € si vous l'importez ou vous l'achetez directement chez Gearbest. Sinon, il sera bientôt disponible chez mon partenaire Vaillava. Vous avez le lien dans la description. Je ne sais pas quand, hein. Malheureusement, je ne peux pas vous répondre, mais ça ne devrait pas tarder. C'est une question d'une semaine ou deux. Voilà, normalement, il y aura les stocks très bientôt. Et pour finir, bien sûr, le OnePlus 6, vous pouvez l'importer de Chine dans les 450, un truc du genre. Sinon, si vous l'achetez d'Europe en version 128, vous l'aurez pour 520, 519, un truc du genre, voire même 550 €, je ne sais pas, ça dépendra des versions. Alors pour moi, le meilleur smartphone des trois, c'est le Vivo Nex S. Parce qu'il a un superbe écran, il a le lecteur d'empreinte digitale sur l'écran, il est super bon en photo, il propose la meilleure autonomie et en plus de ça, son prix reste relativement correct. Il reste vraiment le juste milieu entre les deux. Donc ça veut dire que c'est quasiment 50 €, 70 € plus cher qu'un OnePlus 6. Donc selon moi, le Vivo Nex S est le grand gagnant de ce fight. Il a un design très original, il n'a pas de notch, on a un superbe écran, voilà, il y a globalement tout ce qu'il faut. Bref, vous avez compris. Bon les amis, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à liker, à partager, à me dire quel est pour vous le meilleur smartphone des trois. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios!